On est à la première ligne du Daf Vav, donc tout en haut, Daf Vav Amoud Aleph. Vous vous souvenez, probablement, que dans la Mishnah, on avait conclu, après avoir amené les Arba Avot Nezikin, donc la Mishnah, en guise de conclusion, disait Atzad Shebahen, finalement, le point commun qu'il y a chez eux, donc chez ces différents Avot Nezikin, c'est que Darkan et Azik, ils sont de nature, ils sont des dégâts, ils causent des dégâts potentiels. Leur nature, c'est qu'il y a une propension à causer des dégâts. Veshmiratan Alecha, et la garde, leur surveillance est sur toi, c'est à toi qu'incombe la surveillance, etc. Ou chez Ezik, Ravamazik, Shalem, d'accord. Et quand ça a causé un dégât, eh bien, celui qui a causé le dégât, le propriétaire en tout cas, le responsable de ce dégât, doit payer des dommages. Ok. L'Agmara, donc le dernier mot de la première ligne tout en haut là, Atzad Hashave Shebahen, le point commun qu'il y a chez eux, chez ces Avot Nezikin. L'Agmara demande les Itouye Maï, ça vient inclure quoi? Après avoir répertorié ces Arba Avot Nezikin, quand la Mishnah formule le point commun qu'il y a chez ceux-là, sous-entendu, si on peut en trouver d'autres qui n'ont pas été nommément cités, mais qui ont également ce point commun, ils seraient eux aussi à considérer comme des Avot Nezikin. Donc demande l'Agmara, les Itouye Maï, ça vient inclure quoi? Cette formulation-là, le point commun qu'il y a chez eux, sous-entendu, si on en trouvait d'autres qui entrent dans ce même descriptif, il faudrait les prendre en considération. Amar Abaye, il a dit Abaye, les itouye avno, sakino ou masao. Alors ça, c'est une expression voilà, à laquelle on aura affaire. On a déjà vu, non, d'ailleurs, avno, sakino, masao. On a déjà vu. D'accord. C'est avno, sa pierre, even. Avno, sa pierre. Sakino, son couteau. Masao, sa charge. Ça vient inclure quoi? Alors regardez, on avait vu Daf Gimel Amoud Aleph, je ne sais pas si vous vous rappelez. On va réévoquer des notions qui avaient déjà été abordées. Ça vient inclure donc sa pierre, son couteau, sa charge. Vous allez comprendre vite de quoi il s'agit. Shehenichan Berosh Gago, qu'il aurait déposé sur son toit, Berosh Gago, au sommet de son toit. Venaflou, et qui sont tombés, Beruach Metsuya, avec un Ruach Metsuya, avec un vent Metsuya qui est fréquent. Ça aussi, c'est une notion qui revient souvent et qu'il faut comprendre. L'esprit, il est très simple. C'est que si je dépose un objet qui peut s'avérer être dangereux, et que je le dépose dans un endroit où, avec un vent normal, un vent prévisible, un vent qui est fréquent, Ruach Metsuya, il ne s'agit pas d'un ouragan exceptionnel qui a fait valdinguer ce que j'ai posé, mais c'est normal, c'est la normalité des vents habituels, etc., qui a fait que cette pierre ou ce couteau ou cette charge qui avait été déposée au sommet de mon toit sont tombés, Veheziku, et qu'ils ont donc causé un dommage. Donc, Abaye vient dire que cette formulation de la Mishnah, le point commun chez ces quatre Avot Nezikin, c'est que, etc., ça vient inclure quoi? Eh bien, dit Abaye, ça viendrait inclure un autre cas de figure, en l'occurrence, Avno, Sakino, Masao, c'est des termes génériques, évidemment, il ne s'agit pas, même s'il a posé sur son toit ou d'une autre façon, autre chose qu'une pierre, un couteau ou une charge, qu'il a posé son râteau ou je ne sais quoi, ce sera la même chose, et que avec un vent Metsuya, avec un vent normal, un vent classique, ils sont tombés et qu'ils ont causé un dégât. Voilà ce qui est également à inclure dans la même catégorie de ce que dit la Mishnah et qui rend donc responsable le propriétaire de payer, de dédommager le dégât qui aurait été causé. Alors en fait, l'Agmara demande Echi Damé, littéralement. Echi, comment Damé ça ressemble? Quel est le cas? Quel est précisément le cas? C'est quoi le scénario où ce qui avait été déposé sur le toit, parce que c'est tombé, ça a causé un dégât? Si c'est pendant qu'ils tombaient, qu'ils ont causé le dégât, si c'est durant leur chute, ils ont en tombant, pendant la chute, ils sont malencontreusement tombés sur un objet, un animal ou un homme, Haïnou Esh. Là, ça s'assimile au Esh, au feu. C'est
une dérivée, c'est une tolada de Esh, du feu. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi quel était, souvenez-vous, quel était un des paramètres qu'on avait évoqué au sujet du feu? La Gemara dit, Maïshana Esh, quelle est la différence avec le Esh, avec le feu? Des Koach Acher, mais Urav Bo, qu'il y a une autre force qui est présente dans ce feu, si ce n'est le vent qui permet au feu de se propager, ou mamoncha veshmirato alecha, et c'est ton mamon, ça t'appartient, c'est considéré comme t'appartenant en termes de responsabilité. Veshmirato alecha, et tu te dois donc de garder. Hanenami, cela aussi. Koach acher meurav bahen, il y a une autre force qui est mêlée à eux, ce avno, sakino ou masao, ces objets qui ont été déposés sur le toit et qui ont été, comment? C'est le vent. D'accord, c'est aussi le vent, cette force, autre force. Alors c'est le vent, après on pourra dire, ce sera plus la force de gravité que le vent. Okay, bon, la Gemara n'en parle pas, mais ça peut aussi peut-être devoir être pris en considération. Quoi qu'il en soit, il y a ce qui les a fait tomber, en tout cas, c'est War Metsuya, c'est de ça dont on parle. Il y a le vent qui les a déplacés, qui les a fait tomber. Uma Moncha Vishmirato Alecha, et ils sont également, c'est ma Moncha, ça t'appartient, c'est ton patrimoine, c'est à toi que ça appartient. Vishmirato Alecha, et par conséquent, leur garde, elle est sur toi, elle t'incombe. D'accord? Donc, dit la Gemara, si c'est de ça dont il s'agit dans ce contexte-là, c'est pas inclus en plus par la Mishnah au travers de l'expression Atzad Hashaveshe Bahen, le point commun qu'il y a chez ceux qu'on a cités, ce qui viendrait inclure autre chose. Parce que ces autres choses-là ne sont que des toladot de Esh. Okay, donc ça se réfère à Esh, donc c'est pas ça qui est à quoi la Mishnah, par cette expression-là, fait référence et vient inclure en plus. Prenez Rashi. Atzad Hashaveshe Bahen, la 4-5e petite ligne de Rashi en haut. Donc le point qui leur est commun, c'est qu'ils ont cette propension de causer un dégât, etc. Des mashma, donc ils s'entendent de là. Afkol shedarko leazik, ainsi en est-il de tout ce dont le derer, l'habitude, c'est de causer un dégât. Veshmirato alecha, et dont la garde est sur lui, sur le propriétaire, exactement. Ou maï matsit leetouye, et donc qu'est-ce que tu peux venir? Ça vient inclure quoi? Alors, si c'est ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, dans ce cas de figure où c'est le vent qui les a déplacés, Aïnouesh, la Gemara dit, c'est Esh, c'est la même chose que Esh, que le feu. Rashi, Aïnouesh, c'est le feu. Des tolada des Eshi. Rashi précise, ce qui est évident. Oui, c'est une tolada de Esh, une dérivée de Esh. Ce n'est pas le Esh, le feu à proprement parler, évidemment. Des Maïshana Esh Mina, parce que quelle est la différence de Esh par rapport à ces cas-là? Sheken, Koach Acher Meuravba, puisque le propre du feu, c'est qu'il y a une autre force qui est mêlée à ce feu et qui rend le feu dangereux parce que le feu va se propager. Hanenami, cela aussi, Koach Acher, il y a une autre force, etc. Ok. Donc l'Agmara propose de dire que le dégât causé par Avno, Sakino ou Masao, ça n'est pas durant leur chute, mais c'est, donc l'Agmara dit, Ve'ela, seulement, il faut donc expliquer, Batar Denaïrou, Denaïré, après qu'ils aient été posés, après qu'ils se soient, voilà, après une fois qu'ils sont tombés et qu'ils sont à terre, l'Agmara dit, alors là, il faut faire il y a la différence, prenez Rashi au fur et à mesure. Batar Denaïré, Mazke Bahen, Shor ou Chamor. Il y a un shor ou un chamor, un bœuf ou un animal, un âne, qui a buté dedans. Okay, apparemment, Rashi semble exclure le cas de l'homme qui aurait buté contre cet objet-là qui aurait été posé à terre. Il faut poser à terre. Alors, la Gemara, elle s'interroge. En fait, ça va dépendre. C'est aussi une notion qu'on avait vue précédemment. Ben, c'était là-bas, c'était dans Daf Gimel. Si il les a rendus efker, si le propriétaire de cette pierre, ce couteau, cette charge, a rendu efker, il a abandonné, il a renoncé à garder ces objets-là, il s'en désintéresse. Ben les Rav, Ben Shmuel, Haïnoubor, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, ça a strictement le statut de bord. Okay, et donc, on est là encore dans ce dont la Mishnah a déjà parlé. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui serait inclus au moyen de cette expression-là.
Maïch, l'agma, comment? Quand elle est déjà posée. Une fois que c'est posé, une fois que c'est tombé du toit, c'est à terre. Et le propriétaire, voilà, le propriétaire, il s'en désintéresse, il abandonne son droit de propriété. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, l'agmara, alors encore, Maïchana bor, quelle est la différence avec le bor? Sheken trilatasiato lenezek ou mamoncha veshmiratan alecha. Sheken, puisque trilatasiato lenezek, dès le début, le bor, dès que le bor il est fait, il est appelé à causer, il a un statut de mazik potentiel. Trilat asiato, le début de sa conception, c'est l'énézek, c'est pour le dégât. Ou mamoncha veshmiratan alecha, et c'est ton mamon, dans le sens où tu en es responsable en tout cas. Veshmiratan alecha, et tu dois assumer la surveillance. Hanenami, cela aussi. Trilat asiatan l'énézek, le début de leur asiya, dès le départ, ils sont appelés à causer un dégât. Alors là, c'est déjà un peu différent parce que, a priori, quand ils sont déposés sur le toit, ils n'ont pas encore cette, qualité, entre guillemets, de trilatasiatan lenezek. Dès le départ, ils sont appelés à causer un dégât. Si ce n'est que le vent les a fait tomber, et donc, une fois qu'ils sont tombés, qu'ils sont à terre, alors là, ils sont ou mamoncha vishmiratan alecha, et donc ça t'appartient, ou shmiratan alecha, et c'est toi qui dois les garder. Prenez Rashi. Haïnoubor, si on parle d'un cas où ils ont été rendus efker, donc on retombe aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel. D'ailleurs, d'après ce qu'on dira juste après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait la différence. D'après Shmuel, qu'il les ait rendus efker ou pas, ça a un statut de bord. D'après Rav, s'il ne les a pas rendus efker, il est chayav au titre de shor, au titre de, comme si c'était son bœuf, c'est son patrimoine, c'est ce qui lui appartient. Et donc, il serait chayav au titre de shor et non pas de bord. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Ça change quoi, hein? Alors, déjà, une des conséquences, c'est que vous vous souvenez, le bord, il est patour sur les dégâts causés aux kelim, aux objets. Okay, c'est pour ça d'ailleurs que Rashi, c'est pas au hasard qu'il a dit, quand on est si on assimile ça à un bord, on serait chayav dans le cas où il y a un shor ou un chamor qui se serait endommagé en heurtant cette pierre, ce couteau, etc. Pourquoi il a dit shor ou chamor? Pas par hasard. Il n'a pas dit Adam, je vous dis, c'est vrai, mais il n'a pas dit Kelim non plus. D'accord? Parce que justement, le bord, comme on l'a vu, on en a parlé hier, il me semble, le bord, il est pas tour dans Adam et dans Kelim. D'accord? Shor vélo Adam, chamor vélo Kelim. Alors que si, d'après Rav, tu n'as pas rendu efker ce qui t'appartenait et qui maintenant est un obstacle sur le chemin, tu seras chayav au titre de shor, comme si c'était ton shor qui avait causé un nézek. Et là, il n'y a pas de différence à faire, selon que le nézek a été causé à des kélim ou, semble-t-il, à Adam également. Alors, Rachid, Haïnoubor, donc si il a rendu efker, c'est bord, d'après tout le monde, d'après Rav, d'après Shmuel, des Tarvaïou, Amré et Kol Takalashi efker, parce que les deux, Tarvaïou, les deux, Rav et Shmuel. Amré, on dit, c'est ce qu'on a vu dans le Daf Gimel. Kol Takal, et on verra ça de façon plus précise dans la référence que ce que Rachid dit juste avant, dans Amaniar, le Pérek Amaniar d'Afkafret. Donc, Kol takala, chez Ifkir, toute takala, tout obstacle, tout objet qui peut s'avérer comme étant avoir un statut d'être assimilé au bord. Chez Ifkir, qu'on a donc rendu Efker, dont on s'est dessaisi de ce droit de propriété. Nafkala Nemibor, on le déduit de bord, c'est assimilé à bord. Des chayav, pour lequel on est chayav, des chiyeri, des chiyuva des bords, de la même façon que le chiyuv de bord. Rubirshut Arabim, c'est dans le Reshut Arabim, Deave Efker, qui est Efker. Par définition, le Reshut Arabim, c'est quelque chose de Efker, c'est un domaine Efker. Kedamrinan le Perek Shorshenagar, comme on dit dans le Perek Shorshenagar, chez Al Iske Kriya ou Pticha Ba'alo, vous vous souvenez, c'est une expression, c'est un limoud qu'on avait aussi rapporté il y a quelque temps, voilà ce dont il est question dans Shorshenagar. La Torah, quand elle parle du chiyuv de bord, elle dit un homme qui ouvrirait un trou et qui ne le recouvrirait pas,
ou un homme qui creuserait un trou dans le Reshut Harabim. Et donc là, vous vous souvenez, hein, l'Agmara disait, je vous avais ramené cette Agmara, l'Agmara disait, si déjà tu es chayav en ayant simplement découvert le trou existant, en le creusant, tu as encore plus chayav. Donc l'Agmara apprenait Aliske kriya ou pticha ba'alo, pour te dire que le simple fait d'avoir creusé ou d'avoir découvert te rend chayav au titre de bord, quand bien même ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin d'être le propriétaire de ce bord, en l'occurrence quand il est dans le Reshut Harabim. Av kol takalato, ainsi en est-il de toute takala, de tout objet qui lui appartient, qui a ce caractère de danger, d'obstacle, qui cause des dégâts. Chez Hifkir, qu'il a donc rendu Efker, Chayav, il sera Chayav, le propriétaire. Dehanami trilatasiatan nenezek, parce que eux aussi, trilatasiatan nenezek, dès le début de leur conception, de leur, la façon dont ils sont présentés, ils sont appelés à faire un nezek. Déavaler la souké à daté, parce qu'il aurait dû. Alors, regardez, Rachidi, il rajoute, enfin, dès le début, ils sont appelés à causer un dégât. Ben non, puisqu'ils sont sur le toit. Donc, ce n'est pas sur le toit qu'ils ont causé un ézec. Mais dit Rachi, déavaler la souké à daté, il devait prévoir les asuké, faire monter à daté à son esprit. Il devait prévoir des sopholipoles que c'est appelé à tomber, beruach metsuya, avec un vent, ruach metsuya, avec un vent fréquent, un vent qui, de toute façon, va arriver d'une minute à l'autre, puisque c'est un vent fréquent. C'est dans la normalité des choses que ce vent-là arrive. Donc, l'Agmara dit, et là, des lois Kerinou, alors, c'est quoi donc, si ça a été rendu FKR, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, c'est assimilé à bord. Donc, ce n'est pas ce qui a été inclus en plus par la Mishnah, puisque la Mishnah parle déjà de bord et des toladot, etc. Et là, donc, il faut dire qu'il s'agit du cas des loav Kerinou, où il ne l'a pas rendu FKR. Alors, d'après Shmuel, en n'ayant pas rendu FKR, ça ne change rien, ça reste toujours assimilé à bord, comme on vient de dire. Et là, des loav Kerinou, qu'on n'a pas rendu FKR, li Shmuel de Hamar, d'après Shmuel qui a dit Kulam mi boro lamadnou, on les apprend tous de bord, de toute manière. Tout ce qui aurait été tout objet donc, qui aurait été laissé, que tu aies été mafkir ou que tu n'aies pas été mafkir, que tu t'en sois dessaisi ou pas, de toute manière, tu resterais au titre de bord. Haïnou bord, ça reste bord. Donc ça ne change rien. Répond l'Agmara. Léolam, donc l'Agmara revient et dit Léolam, toujours, dans le sens je maintiens finalement, toujours je te dirais, des afkerinou vélo damou les bords, qu'il a rendu efker, mais que ça ne ressemble pas pour autant à bord. Pourquoi? Mal et bord, sheken en koachacher meuravbo. Concernant bord, il n'y a pas une autre force qui est venue se mêler à eux. C'est-à-dire que ces mazikim-là, ces dégâts, Avno, Sakino, Masao, ne se sont avérés être des mazikim que parce qu'il y a justement ce vent, cette force, cette autre force qui est venue se mêler à eux et qui leur a donc conféré ce statut de mazik. Et le bord, ce n'est pas le cas. Le bord, il n'a pas eu besoin d'une intervention d'une force extérieure pour prendre ce caractère de trou, de bord, de mazik. Donc, c'est peut-être une différence à faire, et c'est peut-être ça que la Mishnah est venue inclure en disant Atzad Hashavé Shebaen, ben justement, Avno Sakino Masao, malgré le fait qu'il y a eu intervention d'une autre force pour le rendre Nezek, ok, c'est aussi Chayav. Donc, c'est ça ce qu'il était nécessaire de. Où est-ce qu'on en est maintenant? On en est à une première tentative, en l'occurrence, celle de Abaye, d'expliquer ce que venait inclure la Mishnah en formulant Atzad Hashavé Shebahen. Vous vous souvenez que la Mishnah, après avoir énoncé les Arba Vot Nezikin, la Mishnah, elle conclut en disant Atzad Hashavé Shebahen, donc le point qui leur est commun à tous ces Avot Nezikin, c'est que voilà, ils ont ce caractère de mazik et la garde, tu es responsable de leur surveillance et que si ça cause un dégât, tu es donc tenu de réparer le dégât. Atzad Hashavé Shebahen, le point qui leur est commun, ça vient inclure quoi? On a vu une première proposition d'Abaye, vous allez voir qu'on va en voir 4 en tout, des propositions d'explication. La proposition d'Abaye, c'était que ça venait donc inclure Avno, Sakino et Masao, Shenichan Berosh Gago, sa pierre
son couteau, sa charge qu'il aurait déposée sur son toit, Venaflou Beruach Metsuya, et qui sont tombés avec un vent Metsuya, un vent classique, un vent courant, un vent auquel on pouvait s'attendre. Et donc, la Gemara s'était intéressée. Est-ce que c'est en tombant durant la chute que le Nézek a été causé? Si tel était le cas, alors il faudrait assimiler ce Nézek au Esh, au feu, parce que le dégât causé lorsqu'il y a ce Koach Acher Me'urav Ba, cette autre force qui intervient dans ce mazik, et c'est ce qui crée le dégât, qui permet au mazik, à ce dégât de s'exprimer en tant que mazik, ce qui cause un dégât. Ça, c'est le propre de Esh, si c'était pendant la chute. Donc on disait, non, c'est pas pendant la chute, c'est une fois que c'est posé. Et une fois que c'est posé, alors, on était entré, vous vous souvenez, il y a une distinction à faire. Une fois que c'est posé, qu'en est-il? Est-ce que le propriétaire a été mafkir ou pas? Est-ce qu'il s'est dessaisi de son droit de propriété, oui ou non? S'il n'a pas été, s'il a été mafkir, s'il décide de ne plus en être propriétaire, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, ça reste bord. Donc, si ça reste bord, le Hatzad Hashaveh Shebahen, l'expression, le point commun qu'il y a entre eux, que rapporte la Mishnah, et qui est censé nous apprendre autre chose, ne nous apprend rien, puisque dans la mesure où, à l'unanimité, quand on a été mafkir, ce qui a causé donc ce qui s'est avéré être un obstacle par la suite, ça devient bord. Bord, on le sait déjà, bord, c'est ce dont parle la Mishnah. Donc, je n'ai pas besoin d'une expression supplémentaire qui m'apprend ce que je sais déjà. Par contre, la Gemara disait, si on n'a pas été mafkir, alors si on n'a pas été mafkir, de toute manière, si on n'a pas été mafkir, pour Shmuel, ça ne fait pas de différence, parce que pour Shmuel, que l'on ait été mafkir, qu'on se soit dessaisi de sa propriété, de son propriété, ou pas, ça reste bord. Par contre, l'Agmara, et ça je vous l'avais dit oralement rapidement, l'Agmara ne s'est pas intéressée à l'opinion de Rav dans la mesure où, pour Rav, c'est déjà différent. Pour Rav, si on n'a pas été mafkir, vous vous souvenez, alors en fait on avait vu ça il y a un moment déjà, je vous l'ai dit oralement hier, mais on avait vu ça, Daf Gimel Amoud Bet, que d'après Rav, on est chayav, non pas au titre de bord, si on a laissé donc ce qui nous appartient comme un obstacle dans le Shut Arabim, on est chayav, non pas au titre de bord, mais au titre de shor. Pourquoi? Parce que ça t'appartient, c'est ton patrimoine, donc de la même façon que ton shor, ton bœuf, ton animal, peu importe, qui cause un dégât, tu en es responsable et tu dois assumer le dédommagement. L'obstacle que tu as laissé traîner en plein chemin et dont tu ne t'es pas dessaisi, tu n'as pas abandonné ton droit de propriété, eh bien, c'est au titre de bord que tu es chayav. Alors, regardez, de shor que tu es chayav, Razak. Regardez Tosfot tout en haut, regardez, Tosfot tout en haut, donc on est d'Afav à Moudalef, tout en haut. Tosfot disent, il est Rav de Amar, si on va d'après Rav qui a dit, Tosfot, etc. Tosfot disent, Logar Sinan, on n'est pas Gores, ça. C'est-à-dire que dans notre Gemara, il y a, dans la version que l'on a de la Gemara, ça n'intervient pas. On s'est dit, d'après Shmuel, de toute façon, aussi bien l'un que l'autre, ça reste bord. Deaf Kirenu ou Delo Afkirenu, qu'il a été mafkir, il n'a pas été mafkir, qu'il ait abandonné son droit de propriété ou pas, ça ne change rien, ça reste bord. Par contre, l'option, mais d'après Rav, si on n'a pas été mafkir, alors c'est différent. Tosfot relève que l'Ogar Sinan, on n'est pas Gores, qu'est des pirachnou les Eil, comme on a expliqué plus haut. Alors en fait, Tosfot, et c'est ce que je voudrais qu'on revoie rapidement, parce que c'est quand même intéressant, on l'avait vu rapidement quand on était à Daf Gimel, et là on va le comprendre un petit peu mieux. Tosfot, Daf Gimel Amoud Bet, disait, regardez, prenez le Tosfot Daf Gimel Amoud Bet si vous voulez, on le voit rapidement. Mais quand la Gemara, là-bas, quand la Gemara dans Daf Gimel Amoud Bet, donc expliciter ce qu'il en était d'après Rav, d'après Shmuel, selon qu'on ait été mafkir, qu'on n'ait pas été mafkir. Et donc, dans le cas où
on n'a pas été mafkir, on n'a pas abandonné son droit de propriété. D'après Rav, la Gemara disait Mishoro Lamadnu, c'est de Shor qu'on l'apprend. Le Tosfot d'Avgimel Amoudbet, tout en haut, le premier. Allez. Maintenant, ok, Mishoro, mais pour Rav, j'entends décalé un peu, comme ça j'ai dans mon angle de vue aussi. Comme tu vois, bien sûr. Pour Rav, Shor, ça inclut tout, vous vous rappelez ou pas? Parce que Rav disait, vous vous rappelez que Rav, il disait juste après, Shor vechol milé des Shor, que le Shor de la Mishnah, ça inclut Kol milé des Shor, tout ce qui provient du Shor, Keren, Shen, Regel. Donc, quand la Gemara dit que l'objet que tu as, la chose que tu as laissée à l'extérieur et dont tu es resté propriétaire, d'après Rav, tu es chayav au titre de Shor, parce que ça t'appartient, comme le Shor t'appartient. De quelle composante de Shor, au titre de quelle composante de Shor on est chayav? Regardez Tosfot. Tosfot disent Mishoro Lamadnu, donc je suis avec la moudbet pour ce Tosfot. Tosfot disent Haïnu Keren, c'est la composante Keren de Shor par rapport à laquelle on est chayav. Pourquoi? Des Shen Veregel, Pturin Birshut Arabim. Parce que Shen et Regel, la dent et la patte, on n'est pas tour Birshut Arabim. L'animal qui, lorsqu'il marche dans le Reshut Arabim, va manger ce qui se trouve à sa proximité, qui est dans le Reshut Arabim, ou va piétiner ce qui se trouve sur le trottoir. Évidemment que le propriétaire n'en est pas chayav. Tu ne laisses pas traîner ton cajot de fruits et tes vases délicats sur le trottoir. Donc, on sait très bien que Shen Veregel, Patour Birshut Arabim. Donc, pour dire qu'on est chayav au titre de Shor, quand on a laissé sa chose traîner, son truc traîner, d'après Rav, qu'on n'a pas abandonné, donc c'est par rapport à Keren de Shor, comme on est chayav à cause de Keren, même dans le Reshut Arabim, au titre de. Donc, c'est ça le Shor en question, fait référence à Keren. Et du coup, on est vraiment genre dans le Ben Adan, la Chavero. C'est une question que j'ai jamais osé poser, mais il n'y a pas de. Tu n'aurais pas dû oser, là. Non, parce que la Babakama, c'est du à fond Ben Adam la Chavero, ouais, c'est oui, sûr. je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans Babakama la notion de mazik de la communauté. Tu es dans le Reshut Arabim. Le Reshut Arabim, il appartient en soi, il appartient à personne, mais il appartient à tout le monde. Ouais, c'est la définition du Reshut Arabim. Oui, ouais. Mais donc du coup, si tu es mazik du Reshut Arabim, tu n'es pas mazik du Reshut Arabim. C'est les conséquences que ça a sur le Rabim. Ton shor, il mange la plante du jardin public. Ouais. Le jardin public, il va vouloir revenir vers toi pour le même. Non, mais attends, dans le truc de la municipalité, etc. Mets-toi dans le truc. S'il y a la municipalité dans le monde moderne dans lequel on vit, où évidemment il y a des règles et tu peux pas aller piétiner l'herbe et aller manger les fleurs qui sont. Comment? Ça devient un domaine personnel, la municipalité? Non, mais d'abord, là, c'est vrai qu'on s'intéresse, on définit au regard de Shabbat, mais on s'éloigne, on s'écarte. Au regard de Shabbat, la définition de Reshut Arabim, Reshut Yachid, ça n'est pas fonction d'un droit de propriété, c'est fonction plus d'une configuration. Au regard de Shabbat, dès qu'il y a des dimensions, non, mais dès qu'il y a des dimensions, c'est que dès que tu as 10 tfachim de profondeur ou de hauteur sur 4 de large, d'accord, tu es déjà dans un Reshut Yachid, même si ça appartient à personne. Okay, c'est-à-dire que, limite, les petites barrières qui encerclent parfois certains arbres, okay, qui sont à 10 tfachim de hauteur, à 80 cm de hauteur, ça fait qu'à l'intérieur de ce truc-là, c'est déjà un Reshut Yachid. Une voiture, poser un objet sur une voiture, tu as déjà transgressé l'interdiction de Hotza'at de Shabbat, parce que du Reshut Arabim dans lequel tu te trouves, et tu t'arrêtes et tu poses ta casquette sur le toit de la voiture ou sur le capot de la voiture, ben, tu as fait la Melacha de Hotza'at en totalité. Parce que du Reshut Arabim, tu as déplacé un objet et tu l'as placé sur le Reshut Yachid au regard des dimensions. D'accord? Là, ce dont on est en train de parler, c'est en termes de propriété. Est-ce que je cause du tort à la propriété de quelqu'un? C'est une autre histoire. D'accord? Évidemment que s'il y a des règles, après, il y a la municipalité, il y a des voilà, on ne peut pas, vous voyez les panneaux, il est interdit de pique-niquer, de promener son chien, de marcher sur les pelouses, etc. C'est une autre histoire. On sera tenu de dédommager parce qu'il y a des règles, Dina des Malchuta, la municipalité, etc. Là, on est dans un cadre qui est beaucoup plus simple. Sur le trottoir, aujourd'hui encore, tu laisses traîner ton cajot de fruits que tu as acheté et il y a un chien qui va et qui commence à manger ou à abîmer,
ben, tu ne pourras pas en vouloir au propriétaire. Non, Tu ça, n'avais je suis qu'à pas d'accord. laisser traîner tes trucs. Ça, c'est dans ta relation au propriétaire de l'eau. Non, et je vais pas pourrir le truc. Non, mais c'était un truc qu'on n'a pas évoqué depuis le début. Et qu'en fait, t'as quand même, tu dois quand même établir des règles de la même manière que tu es. Ok, tu es en train d'accord, d'établir des règles. d'accord, mais Baba Kama, c'est ouais, uniquement d'un homme à l'autre. Point. les règles, elles sont. Il y a des règles. C'est pas les, Je ce peux pas sera dire, pas les mêmes. je peux pas dire sur 110 dapim, c'est uniquement point. Non, c'est pas uniquement point. On fait plein de digressions, mais c'est essentiellement les nézikines. Après, ce qui est plus de l'ordre des règles de voisinage, etc., c'est plus en du bababatra. D'accord, il sera plus question de ces choses-là. Juste une question. Ok. Pardon. Alors venez, on continue. Donc Tosfot disent quand la Gemara rapporte que d'après Rav, on est chayav sur ce qu'on a laissé traîner en chemin au titre de bord, de shore. D'accord. Donc Tosfot disent dans un premier temps, oui, la composante de keren, parce que dans le Rishut Harabim, Shen et Regel, on n'en est pas tour. Donc dire qu'on est chayav au titre de shore quand on a laissé traîner ce qui nous appartient à l'extérieur, ça signifie on est chayav au titre de shore par rapport à la composante de keren. Poursuite Tosfot. Ou be'avno vesakino en nechalek ben tamut les moadout. Le problème c'est que si on est chayav au titre de keren, ben keren, on sait très bien que ça a pour particularité qu'on est tenu de payer que chatsinezek les premières fois. Donc comment tu veux me dire que avno sakino masao d'après Rav, si j'ai pas été mafkir, je suis chayav au titre de keren, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je ne suis chayav que de chatsinezek. Donc dis Tosot ou be'avno vesakino, mais au sujet de avno sakino, en nechalek, il n'y a pas lieu de faire la différence ben tamut les moadout entre ces deux états de tam ou de muad, où on ne paye que le chatsinezek, la moitié du nezek dans tam, et le nezek shalem, la totalité du nezek dans muad, des lo shayach lechalek et la beba lechaim, parce que ça ne fait de sens de faire cette différence que concernant des baal lechaim, que concernant des animaux. C'est quoi la logique? C'est qu'il n'était pas censé encorner, c'est un taureau qui est gentil, donc c'est pour ça qu'il ne paye que chatsinezek. Mais si ça se répète une fois, deux fois, trois fois, là, il bascule dans la catégorie mouad, mais ça n'est une approche qu'on ne tient que vis-à-vis de l'animal, mais pas vis-à-vis de la matière, d'un objet qui est inerte. D'accord? Donc, Tosfot répond sous-entendu, dès le départ, ça a une propension à causer ça a une propension à causer un dégât, et donc dès le départ, même si c'est au titre de chaîne que Rav rapporte que ce qui nous appartient et qui est laissé dans le domaine public et qui va causer un dégât, donc c'est un Mishoro Lamadnou, c'est un chiouf de shor, Tosfot vient de préciser, composante de Keren, pour autant, dès le départ, on sera tenu de payer Nezek Shalem, la totalité du Nezek, bien évidemment. C'est ce que veut dire Tosfot, même s'ils ne le disent pas de façon explicite. Tosfot poursuivent et disent Veim Tomar, ici tu demandes, Erigamar Mishor, comment il apprend de Shor, Mal et Shor, Sheken Baal Chai, Vikavanato le Azik. Le problème, c'est que dire que Etsema, ce point même que Rav, ce que Rav veut assimiler, l'objet que j'ai laissé négligemment, que je n'avais pas le droit de laisser traîner dans le Rishut Harabim, le domaine public, et qui a causé un tort, donc d'après Rav, ça vient de Shor. Ok, mais ça vient de Shor. Mais comment je peux apprendre de Shor dans la mesure où Shor, fait partie des Baal Chaim, c'est un Baal Chai, d'accord? On verra dans la Gemara qu'il y a des distinctions à faire. Yesh bo Ruach Chaim, la Mishnah, elle avait même refusé d'apprendre certaines choses d'autres en évoquant cette particularité. Tu ne vas pas apprendre l'inerte de ce qui est vivant. Donc, comment tu vas apprendre que ce que tu as laissé traîner dans le Rishut Harabim, c'est Chayav au titre de Shor, mais le Shor, il est Baal Chaim, d'accord? C'est un Baal Chai. Et en plus, Kavanato Leazik, si c'est au titre de Keren, il y a une Kavana Leazik. Ou Mefaresh Rashbam, donc regardez, deuxième explication que rapporte Tosfot au nom de Rashbam, ou Mefaresh Rashbam, des Ati Mibor Veshor. Que non, en fait, c'est la société. Exactement. Que quand Rav dit, on apprend Avno Sakino Masao, Mishoro Lamadnou, de Shor, on l'apprend, en réalité, la Kavana, ce qui veut dire, c'est qu'on l'apprend de bord et de Shor, des deux ensemble. Mima Atzad, au moyen de Ma Atzad. Atzad Achavé, c'est ce dont on parle ici. Ou les Kaman, et plus loin,
le plus loin, c'est chez nous. Dafva Hamoud Aleph. Gabé à Tzad Hachavé, au sujet du Tzad Hachavé, cette fameuse expression de la Mishnah, de laquelle on veut apprendre d'autres choses supplémentaires. Dès qu'Amar Abaye, que Abaye l'a dit, c'est la première proposition qu'on a vue, celle dans laquelle on est. Leitouye Avno Vesakino, que ça vient donc nous apprendre que Avno Vesakino, Avno Sakino Masao, c'est de cela, c'est à cela que fait référence la Mishnah en formulant Atzad Hachavé Shebaen, c'est ça ce qu'il faut inclure en plus. L'ogaras, on n'est pas Gorès là-bas, ce que disait Tosot chez nous, Dafvav. On n'est pas Gorès, on n'a pas dans notre version là-bas. Il est Rav, si ça va d'après Rav, on dirait Dehamar Kula Mishorol Madou, qui est Rav, lui qui dit on les apprend tous de Shor, d'accord, les objets qu'on aurait laissés à l'extérieur, ce qui nous appartient et qu'on n'aurait pas été mafkir, donc qu'on n'aurait pas été mafkir, qu'on n'a pas abandonné. Haïnou Shor, ça aurait été Shor. La Gemara n'a pas dit ça là-bas. La Gemara n'a pas présenté comme ça. Délé Rav, Atishapir Debame Atsad. Regardez ce qu'ils se sautent. Tosot disent la raison pour laquelle on n'a pas été Gorès d'Afvav, là où on est, la raison pour laquelle la Gemara n'a pas rapporté, quand on a fait cette distinction, alors, Avno Sakino Masao, est-ce qu'on a été mafkir ou on n'a pas été mafkir? Si on a été mafkir, d'après Rav et Shmuel, ça reste bord, donc ça ne m'apprend rien de plus. Bord, je sais déjà de la Mishnah, c'est assimilé à bord. Si je n'ai pas été mafkir, pour Shmuel, ça ne change rien, ça reste aussi bord. Pourquoi la Gemara n'a pas été explicite? Si je n'ai pas été mafkir, attention, pour Rav, c'est quand même de Shor. Donc, disent ici Tosot, on n'a pas été Goressa, la Gemara. Nous n'avons pas cette version dans la Gemara, parce que il est Rav, si c'était d'après Rav, de Amar Kula Mishoro Lamadnu, qui donc dit, comme on le voit ici dans Daf Gimel Amoudbet, qu'on apprend tout ça, Avno Sakino Masao, de Shor, en réalité, ce qui veut dire Aïnou Shor, Aïnou Shor, Délerav, pour Rav, donc Aïnou Shor, on n'a pas dit la Gemara là-bas, on n'a pas dit, bon ben c'est Shor, pour Rav, je n'ai pas besoin non plus le Bamé Hatzad, puisque pour Rav, ça revient à Shor. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est enseigné dans la Mishnah. Le Ma Hatzad Hachavé Sheben, c'est quelque chose qui est censé m'apprendre, ce qui n'est pas dans la Mishnah. D'accord? Donc, pourquoi la Gemara n'a-t-elle pas dit ça là-bas? Te dit Tosot, Délerav, parce que pour Rav, Ati Shapir de Bamé Hatzad, ça vient juste, en effet, ça vient au moyen de ce Bamé Hatzad, Hatzad Hachavé, bord plus Shor. C'est pour ça que la Gemara n'a pas objecté, n'a pas dit, et si c'est pour Rav, dans le cas où je n'ai pas été mafkir, de toute manière, ça vient de bord, de Shor, donc ça ne m'apprend rien. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ça répondrait précisément à ce dont on s'intéresse. Que vient nous apprendre Hatzad Hachavé chez Bahen, le point commun qu'il y a chez eux, donc au moins chez deux, qui me permet d'apprendre autre chose, c'est ce qu'on cherche à savoir. Bien, en l'occurrence, Avno, Sakino ou Masao, en effet, ça vient de bord plus Shor. Et en effet, ce serait une réponse d'après Rav, ce que vient m'apprendre Hatzad Hachavé chez Bahen, eh bien, ça vient m'apprendre Avno, Sakino, Masao, puisque j'apprends de Shor et de bord, selon l'explication de Rashbam dans Tosot. Aval caché, mais c'est quand même problématique, dit Tosot. Je fais ce Tosot maintenant parce qu'il est beaucoup plus compréhensible maintenant que si je voulais faire Daf Gimel Amoudbet. Aval caché, mais c'est caché. Kevin des Mibornami Yalif, puisqu'on apprend aussi de bord, donc puisque tu es en train de me dire que finalement, Avno Sakino Masao, on l'apprend de bord aussi, de bord et de Shor, alors les potro Béou Kelim, Kebor, il faudrait qu'on dise qu'il est patour quand il a causé un dégât au Kelim, puisque bord n'est pas chayav dans Kelim, vous vous souvenez, d'accord? Venafal Shama, Shor au Hamor, il est tombé dans le trou, dans le puits, Shor au Hamor, Shor vélo Adam, un Shor, un homme, un bœuf, et non pas un homme qui meurt, le balabor est patour, Hamor vélo Kelim, un âne, et non pas des Kelim. Donc on devrait être patour dans les Kelim. Ou le Kaman Be'amaniach, le problème c'est que dans le troisième Pérec Amaniach, Mechayev Be'urav Kelim Gabe Nishbar Kado. Rav, il rend Chayav quand les Kelim ont été endommagés à cause de cet obstacle qui a été laissé dans la rue, dans le Derush Harabim. Donc ça va à l'encontre de ce principe que si la kavana de Rav, en disant Mishoro Lamadnu, de Shor, on apprend ce qu'on a laissé sans qu'on ne les ait abandonnés, sans qu'on ait abandonné notre propriété, si ça provient de Shor, et d'après Rashbam, pas uniquement de Shor, de bord et de Shor,
Donc, on ne comprend pas pourquoi Rav, dans un cas où le Nézek a été causé à un Kéli, à un objet, rend Chayav, puisque Béhémet, si Béhémet, tu apprends de bord et de shore, la particularité de chacun d'entre eux devrait venir limiter le champ d'application des Nézikim, quoi. Et de bord, dans bord, on n'est pas tout pour les Kélim. Donc, ça pose problème. Voilà, c'était juste une précision que je voulais vous ramener. Donc, ok, ça c'est une première chose. Okay. Revenons donc à Daf Vav, là où on est. Donc là, la Gemara poursuivait ce sur quoi on s'était arrêté, c'était, ok, donc la Gemara disait, on revenait, donc il s'agit du cas où on n'a pas été mafkir, et pour Shmuel, alors reprenons là, revenons, on remonte 2 lignes plus haut là, on est 2, 4, 6, je sais pas, une douzaine de lignes en haut, à partir du haut. Et donc, et là, de l'afkirinu. Donc, il s'agit du cas où on n'a pas été mafkir. Li Shmuel, d'après Shmuel, on a dit que pour Shmuel, c'est pas de différence. Qu'on ait été mafkir ou qu'on n'ait pas été mafkir, on apprend de bord de toute manière. Les Shmuel, d'après Shmuel de Amar qui a dit Kulam miboro lamadnu, tous, on les apprend de bord. Haïnu bord, ben c'est bord. Donc, l'expression atzad achavé ne vient pas m'apprendre, si je peux l'apprendre de bord, quelque chose de. Si cette expression-là fait référence à Avno, Sakino ou Masao, ça ne me sert à rien, puisque d'après Shmuel, c'est bord, et bord, c'est explicitement cité dans la Mishnah. Nous, on s'intéresse à comprendre à quoi fait référence la Mishnah en formulant Atzad Achavé, ce qui vient inclure quelque chose qui n'a pas été explicité dans la Mishnah. Dit la Gemara, les Olam, la Gemara dit non, tu sais quoi, les Olam, toujours je te dirais, des Afkerinu, vélo d'amou les bords, qu'il a été mafkir, mais pour autant, ça ne ressemble pas à bord. Attendez, j'avais noté qu'il y avait un. Ouais, d'accord, Léolam, de Afkerinu, vélo d'amou les bords. Toujours, je te dirais qu'il s'agit véritablement du cas où il a été mafkir. Alors, on a dit mafkir pour Rav et Shmuel, c'est bord, d'accord, mais pour autant, ça ne ressemble pas à bord. Pourquoi? Mal et bord, concernant le bord, Sheken en koach acher me'urav bo, le bord d'origine, il n'y a pas un koach acher me'urav bo, il n'y a pas une autre force qui est venue s'immiscer. Transformer sa nature. Quoi. Voilà, le rendre bord, c'est que le bord, par nature, il est bord parce que tu l'as creusé, tu l'as découvert. Donc, c'est ce qui lui donne son statut de bord, qui fait qu'il y a un Baal à bord qui est chayav, même si tu n'es pas propriétaire au sens strict. D'accord, c'est ce que les Rishonim disent quand on parle mamoncha, et c'est ton mamon. D'accord, quand on a dit les points communs, c'est que c'est ton mammon, la surveillance t'incombe et tu es tenu de réparer si ça a causé un préjudice. On avait vu ce rapport, on avait vu dans Tosot d'ailleurs, on avait vu dans Tosot Dav Gimel Amoudbet, c'est Tosot d'après d'ailleurs, qui disait que évoquer mammoncha, c'est ton argent au sujet du bord, ben non, pas vraiment. Si tu creuses un trou dans la rue, ça ne t'appartient pas, c'est pas ton patrimoine. Mais comme, et je crois que c'est les Rishonim disent, comme la Torah, comme la Gemara, elle formule plus loin. La Torah, elle formule Baal à bord, d'accord, le Baal à bord, le propriétaire du bord. Donc, c'est pour ça qu'on dit Mamoncha, c'est par extension, par excès de langage. Vas-y. Mafkir, ouais. Quand on dit il est mafkir, c'est un acte volontaire de sa part où on se dit que comme c'est Shmiratan Alecha de ses objets, de son mammon, est-ce que s'il a fait tomber de son âne à un objet et que ça devient du coup un obstacle qui cause un dégât? Non, c'est la différence, puisque c'est la différence précisément que fait Rav. Pour Rav, si tu es mafkir, c'est bord. Tu le fais, tu oui, bien sûr. D'accord. Après, il y a une autre question que je ne soulève pas. Comment se fait-il qu'un tel Efker puisse marcher? Parce que normalement, le process de Efker, c'est un peu plus lourd. Mais je laisse ça de côté. D'accord. Donc là, c'est je renonce à mon droit de propriété. D'après tout le monde, c'est bord. Je ne renonce pas à mon droit de propriété. D'après Shmuel, ça reste bord. D'après Rav, Mishoro Lamadou. Ok. Maintenant, dans la Gemara dit, même si on a été mafkir, ça n'est pas pour autant à déduire de bord. Avno Sakino Masao, ça n'est pas à déduire de bord. Pourquoi? Parce que le bord, il n'a pas de koach acher meurav bo, il n'y a pas d'autre force qui s'est immiscée
qui lui a donné le statut qu'il a. C'est que le bord, il n'est référent à son Baal Habor. C'est le propre de bord que d'être creusé ou découvert. Ça ne veut pas me dire, bah si, il y a une autre force, il y a un type qui a creusé là aussi. Non, c'est le propre de bord. Il ne naît qu'à ce moment-là. Avno Sakino Masao, ça avait été déposé, ok. Donc il y a une potentialité de dégâts, mais ça n'est que suite au Koach Acher du vent qui l'a fait tomber, qui les a fait tomber, qui a fait tomber ces objets-là, de Merosh Gago, du toit, qu'ils se sont avérés, qu'ils ont pris ce statut de bord parce qu'ils se sont retrouvés dans un Reshut Arabim. Alors vous remarquez au passage que donc alors déjà c'est une différence suffisante pour dire bah, je ne peux pas déduire de bord. Peut-être que le bord dont la Mishnah parle, ça n'est que le bord qui, intrinsèquement, en soi, en l'état, il est déjà masique. Il a cette propension à causer un dégât. Là, quand j'ai posé Avno Sakino Masao à Roche Gago, le type l'a posé à Roche Gago, il a fallu cette intervention dans un second temps du vent pour que ça prenne véritablement le statut de masique. Donc, c'est ce que le Gemara dit. Mal et bord chez Kanen Koachem Mouravo. Concernant le bord, il n'y a pas de Koach Acher, il n'y a pas une autre force Mouravo mélangée au bord. Tomar Behane, tu dirais pour cela, chez Koach Acher Mourav Baen, dans lesquels il y a une autre force qui est venue s'immiscer. Alors, regardez, vous remarquez également. Attendez. Il y avait un Rashi. Attendez. Bon, alors j'hésite à vous faire un Rashba. Il y a juste, peut-être oralement, il y a juste le Rashba qui vient faire, qui relève le fait que Léolam d'Afkirinu, donc sur cette Mara, la Gemara dit, je te dirai toujours qu'il s'agit du cas qu'il a rendu Efker. Vélo d'Amou les bords, mais ça ne ressemble pas pour autant à bord. Pourquoi? Parce qu'il y a cette différence. Il y a cette notion de Koach Acher, mais Urav Ba ou pas. D'accord, le Koach qui vient, oui, non. Alors, le Rashba ici, en fait, il disait aussi Daf Gimel, le même principe. Je vous lis rapidement le Rashba, je vous explique ce qu'il dit. Kvar Katasile Mala, j'ai déjà écrit plus haut, Midazo shel Koach Acher, donc cette notion de Koach Acher, d'autres forces, mais Urav Bo, c'est Pam la Katlale Akel ou Pam le Achmir. Des fois, on l'enseigne pour la Kula et des fois, on l'enseigne pour la Khumra. En l'occurrence, ici, on l'enseigne pour la Kula. Parce qu'on veut dire, comme il y a Koach Acher, donc ce n'est pas aussi grave que Bor, qui était quand même un Mazik dès le départ. Et on voit par ailleurs que ça peut être apporté la Khumra. Des Kulu, Itneu, les Fimekoman. Et donc, dit le Rashba, en fait, ça dépend du contexte. Ça dépend dans le contexte, ça va être interprété comme une Khumra ou comme une Kula. Parce que lorsque tu viens pour rendre Chayav, sur ce qui nous intéresse ici, Avno, Sakino, d'accord, qu'il a posé sur le toit, chez Nichan Berosh Gago, Ata Dan Mimenu le Achmir, tu veux donc déduire une Khumra, l'assimiler à bord et dire que tu es Chayav de la même façon, Kelomar, c'est-à-dire Anachato Berosh Gago, que le fait de l'avoir posé sur le toit, Keavarat Esh, ce serait comme comme le feu, ce serait assimilable au feu qui cause un dégât avec le Koach Acher qui est Meurav, l'autre force qui permet au feu de se propager et de causer un dommage. Et donc là, Sheafen Metsui Neazik Beor Metsuya, parce que eux aussi, ils sont, vous vous rappelez dire, c'est ce que Rachid disait, non si on dit que c'est Esh, regardez, c'est ce que Rachid disait, quand on avait envisagé que le dégât soit causé durant la chute. Donc, au moment où il y avait vraiment Koach Acher Meurav Baen. C'était vraiment suite à cette force extérieure, le vent en l'occurrence, qui causait le dégât. Rachid disait, des Tolada Desh, c'est Tolada Desh dans ce cas-là, des Maïshana, parce que quelle différence avec le feu, d'accord, qui lui aussi a un Koach Acher, un ennemi, quoi. Donc, cela aussi, il y a un Koach Acher. Donc, tu voudrais être Mahmir pour dire que ce serait le même statut que le feu, Aval Keshatabala Sotan Keboro, mais quand, donc là, quand tu l'assimiles au feu, quand tu dis
Koach Acher Me'urav Bahen, il y a une autre force. Ce serait une raison de Khumra pour dire donc t'es chayav comme le feu, c'est évident, la question ne se pose pas. Mais quand tu veux la prendre au titre de bord, tu évoques ce même principe de Koach Acher Me'urav, la Kula, pour dire bah non, tu ne peux pas prendre de bord, parce que bord, il n'y a pas de Koach Acher, il n'y a pas de Koach Acher, il n'y a pas une autre force. C'est pour ça qu'on est chayav au titre de bord. Mais là où il y a une autre, il y a Koach Acher, c'est pas comme bord. Donc c'est une raison de Kula. Comprenez ou pas? Oui. Je répète. Et du coup, tu es toujours obligé d'être dans le contexte. Quoi. Avadé. Je répète. Regarde, le Rajba, il faut remarquer simplement, c'est pour la précision, que cet argument Koach Acher Me'urav Bahen, il y a une autre force qui vient s'immiscer avec eux, ça peut être employé soit pour obtenir une Khumra, soit pour obtenir une Kula. Ça dépend du contexte. Quand on a voulu assimiler Avno, Sakino, Masao aux dégâts de Hesh, dans quel contexte? Quand ils causent le dégât durant leur chute, où il y a véritablement le Koach Acher qui est présent, qui est Me'urav Bahen. Donc là, tu dis, ben c'est du Hesh total. Il n'y a pas de raison de rendre plus patour que Hesh. Là, le Koach Acher Me'urav Bahen, c'est une raison de Khumra. Ils sont chayav comme Hesh. D'accord? Une fois qu'ils sont posés par terre, qu'ils sont tombés et qu'ils sont déjà à terre, et que donc là, on veut dire chayav au titre de bord, on dit ah non, attends, c'est pas vraiment comme bord, parce que le bord, dès le début, il est bord sans qu'il y ait un Koach Acher Me'urav Bo. Sans qu'il y ait un autre, d'accord? Mais ceux-là qui se sont retrouvés ici suite à Koach Acher, parce qu'ils avaient été déposés, ben, c'est peut-être autre chose. Donc là, je vois que c'est la Kula. C'est ce qu'explique le Rajba, c'est simplement ce que je veux dire, d'accord? Donc c'est selon le contexte, voilà. C'est juste le. D'accord? C'est juste pour finir les mots du Rajba. Aval, Kshatabal, Asotan, Keboro, mais quand tu veux les rendre comme bord, le Chiyuv, identique à celui de bord, Velachar Shenaflou, et qu'après qu'il soit tombé, à nous, Maxim, chez un domine les bords, on objecte. Non, ça ne ressemble pas au bord. Les fiches à bord, Kulona, Asami, Kocho, Levad, parce que le bord, il ne résulte que de Kocho de l'homme, Levad. Entre parenthèses, avec ces mots, le Rashba, il répond aussi à cette question-là que je vous ai rapportée de façon un peu presque une plaisanterie, mais genre, ne viens pas me dire que le bord aussi, il y a un Koach Acher Me'urav Bo, en l'occurrence, l'homme qui l'a creusé. Non, c'est le propre de bord. Kulona, Asami, Kocho, Levad. Il n'a été fait que de Koro, le bord, que de l'intention de l'homme. Blish nitare beasiato koracher, sans que ne soit venu se mêler un autre kohar quelconque, contrairement à Abdo Sakino Masao, qui eux se sont retrouvés là où ils sont à cause du vent. Chez Enken et Abdo Sakino, ce qui n'est pas le cas dans Avno et Sakino, chez Nafu Minaga, qui sont tombés du toit, chez Lonaasu, bord, Mikocho Levad, donc ils ne se sont pas retrouvés à avoir ce statut de bord, obstacle dans le Rishut Arabim, Mikocho Bilvad, de la force uniquement de l'homme, son intention. Et là, im koach acher, mais avec un autre koach, le vent en l'occurrence, ou bébor kazé, dans un bord comme celui-là, l'omatin, un chayva à Torah, on n'a pas vu que la Torah l'a rendu chayav. Le bord dont la Torah a parlé, c'est le bord à propos duquel la Torah dit qui iftach ou qui yiré, qu'il a creusé ou qu'il a découvert. Ok. Donc voilà. Donc l'Agmara dit Léolam, toujours je te dirais qu'il s'agit du cas d'Afkirinu qu'il a rendu mafkir, qu'il a rendu efker, qu'il a été mafkir. Vélo d'amoulé bord, et ça ne ressemble pas au bord. Pourquoi ça ne ressemble pas au bord? Parce que mal et bord chez Ken, Koach Acher Me'urav Bo. Concernant le bord, il n'y a pas un autre Koach qui est Me'urav Bo, d'accord, qui est mélangé, qui est venu s'immiscer. Tomar, Béhané, tu dirais dans ceux-là, Avno, Sakino, Masao, qui sont retrouvés ici suite au vent qui les avait tombés, chez Koach Acher Me'urav Bahen, que Koach Acher, il y a un autre Koach qui est mélangé à eux, qui est venu se greffer, qui est intervenu. Esh Tochia. Alors regardez. Là, dans la structure, c'est un peu, ça pourrait un peu, c'est de ce dont je vous ai parlé hier. Ça peut porter un peu à confusion parce qu'en général, nous on est habitué quand on voit un truc tochiar et truc tochiar, c'est un peu une contestation, d'accord? Ça vient remettre en cause. Là, non. Là, ça vient. La Gemara n'objecte pas, mais elle vient expliquer comment le limoud, l'enseignement, se fait à partir de ce Hatzad Hachavé, justement. D'accord, la Gemara vient expliciter, finalement, on a défini que, d'après Abaye, c'est Avno, Sakino, Masao, à quoi fait référence ce Hatzad Hachavé, et c'est ce que la Gemara explicite immédiatement, c'est en répondant aux
aux contradictions que tu aurais pu ramener, enfin qu'on a ramené d'ailleurs, à Avno Sakino Masao. Donc la Gemara explicite quelles sont justement les particularités des références. En l'occurrence, ça va être Esh et Bor, d'accord, qui permettent véritablement d'inclure Avno Sakino Masao. Donc, Esh Tochiar, le feu vient te prouver. Maléesh chez Ken Darko Lelech. Alors, le feu vient te prouver quoi? Le feu vient te prouver que, ben voilà, il y a un Koach Acher. Dans le feu, il y a un Koach Acher. Et pour autant, on est Chayav. Le Esh, c'est un Mazik. Donc, le fait qu'il y ait Koach Acher, mais Ourav bas dans le feu, ça n'a pas empêché le Esh d'être un Davot Nezikin. Donc, cela aussi, Koach Acher, Ourav Baen, ce n'est pas un problème. Ce à quoi l'Agma a dit, ouais, mais le Esh, il a une particularité, il a une gravité qui justifie peut-être son statut de Mazik. Chez Ken Darkoleler Velazik, il se déplace quand il cause un dégât. Le feu se cause un dégât en se propageant, en se déplaçant. C'est quand même quelque chose de plus lourd. Bor Tochiar, le bord, il vient de prouver que ce n'est pas ça le paramètre qui est déterminant. Le bord, il ne se déplace pas, il est tout ce qu'il y a de plus statique. Et pour autant, on est Chayav au titre de Av Nezikin pour bord. Vechazaradin, et donc Chazaradin revient, d'accord, on réaboutit à ce que l'on voulait dire. Vous vous souvenez, à ce qu'on a expliqué 1000 fois, d'accord, il y a une khumra chez l'un qui ne se retrouve pas chez l'autre, il y a une khumra chez l'autre qui ne se retrouve pas chez l'un, donc ça n'est ni l'une ni l'autre des khumrot qui est responsable de ce statut de Avnezikin. Chez Esh, tu as le fait qu'il se propage, ouais, mais chez Bor, ça ne se propage pas, ouais, mais chez Bor, tu as le fait que il n'y a pas de quoi. Voilà, tu n'as pas de quoi acher. Il y a quoi acher. Donc, le point commun qui te permet de déduire Avno, Sakino et Masao, c'est qu'il a en commun ce qu'ont de commun. Et c'est d'après Abaye, donc ce que l'on venait inclure. OK. Suite, on a un peu, ouais. Deuxième proposition. Pour expliquer à Tzad HaShav Shibaen ce que ça vient inclure. Allez, on entre dans le Baba Kama un peu là, on est un peu en train d'entrer dans le Baba Kama. Rava Amar, Ravaidi, Leitouye Bor Amis Galgel. Ravaidi, ça vient inclure le Bor Amit Galgel. Beraglé Adam ou Beraglé Behema. Donc ça vient inclure le Bor Mit Galgel, littéralement qui roule, qui se déplace. Beraglé Adam, avec les hommes qui marchent, avec les hommes en marchant qui vont donner un coup de pied, qui vont marcher, qui vont le déplacer, ou Beraglé Behema, ou avec les pattes de l'animal. Entre parenthèses, c'est ce que disait mon père hier. C'était quand tu parlais de ça, tu avais envisagé ce cas-là, c'est la Okimta de Rava. D'accord, Razak, c'était la Okimta de Rava. Là, c'est plutôt bord dans sa nature monticule, quoi. Non, mobile. On va voir tout de suite. Que, en fait, alors, la demande, Echidame, quel est le cas? Tu as déposé ton Avno, ton Even, Sakin ou Massa, d'accord? Tu as déposé dans le Shutarabim ton couteau, ton obstacle, etc. OK. Maintenant, là où tu l'as déposé, toi, ça n'a causé aucun dégât. Mais comme tu l'as déposé à même le Reshutarabim, les gens en marchant, ils ont pu buter dessus, le déplacer, etc. Et une fois que ça a été déplacé par le passage des animaux, des hommes, c'est à l'endroit où s'est retrouvé cet obstacle que le dégât a été causé. Qu'en est-il dans ce cas-là? Est-ce que c'est à ta charge? C'est pas à ta charge. Alors, c'est ce qui va être déplacé, c'est ce qui va être. Sur quoi la c'est maintenant. Regardez. Donc, encore une fois, Rava Amarava Tili, Touye Boramid Galgel, Beraglé Adam, Beraglé Bema. Le Atzada Shaveshben, ça vient inclure quoi? Ça vient inclure le Boramid Galgel, donc le bord qui est mobile finalement. Qui est mobile comment? Qui est mobile parce que les gens, lorsqu'ils marchent et qu'ils peuvent, sans même faire attention, donner un coup de pied, le déplacer, les animaux encore pire. Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi? Regardez, prenez Rashi. Boro Amit Galgel. Quelques lignes plus bas. Boro Amit Galgel. Kegon, par exemple. Et Nia Reven Birchutarabim. Il a déposé une pierre dans le Birchutarabim. Ou Beoda Bim Koma. Et quand elle a été posée là où il l'a laissée, Loezika, elle n'a pas causé de dégâts, cette pierre. Vegilgela Raglé Adam ou Behema. Mais les jambes des hommes, les pattes des animaux l'ont déplacé, l'ont fait rouler, cette pierre. Les makomacher ailleurs. Vehezika Sham. Et elle a causé un dégât là-bas. Donc quelqu'un
a été endommagé, quelqu'un ou un objet, ou enfin, on verra de quoi il s'agit, a été endommagé là-bas. La Gemara demande, précisons le cas, Echidame, quel est le cas? Id Afkerinu, si il a été mafkir, Aoda. Si j'ai fini? Ah non, c'est Cham. D'accord. T'as pas fini, Pourquoi je n'ai pas fini? Si, Vezika Sham, point. Moi, j'ai la suite du régime. Bah, c'est un autre rachis. Donc, reviens à la Gemara. Donc, quoi, c'est pas très clair? Non, pardon, il a raison. Le rachis n'est pas très clair, il n'est pas en grâce pour ça. Ok, bon, c'est pas, c'est un autre rachis. Ah, regardez. Non, la suite, c'est Ibadé Dazlé masqué. C'est en allant que ça cause un dégât. On n'a pas vu dans la Gemara. On n'a pas encore vu. Ouais, en plus, le gars, voilà. D'ailleurs, on n'est pas grave. Alors, s'il a été Echidame, quel est le cas? Id Afkerinu, si il a été mafkir, donc s'il a abandonné son droit de propriété sur cette pierre qu'il a laissée. Ben Nirav, Ben Ishmuel, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, Haïnu Bor, c'est Bor. Maïshana Bor, quelle différence entre le Bor classique, Sheken Trilatasiato Lenezek, que vous vous souvenez aussi de cette notion, Trilatasiato Lenezek, ce qu'on avait expliqué pour Bor, le début de sa conception, c'est pour le Nezek. Le Bor, une fois qu'il est existant, il est potentiellement tout ce qu'il y a de plus intrinsèquement un mazik. Des shmirato alecha. Et la garde t'incombe. Hanenami, cela aussi, si tu le laisses traîner, tu t'en dessaisis. Trilat asiatan les nezek, dès le début, ils sont intrinsèquement des nezikim. D'accord, laisser des trucs traîner dans la rue, c'est un nezek. Ou shmiratan alecha, et c'est à toi que la surveillance repose, sur toi que la surveillance repose. Donc, c'est pas ce que serait venu c'est pas à ça que ferait référence à Tzadash Sheben, quelque chose de nouveau, puisque c'est pas du tout nouveau, ce serait l'équivalent de Bor à proprement parler. Et là, donc de quoi s'agit-il? D'Eloav Kirinu, qui ne l'a pas rendu Efker. Alors, l'Ishmuel, d'après Shmuel, Dehamar Kulam Miboro Lamadnu, vous vous rappelez que pour Shmuel, de toute manière, ça fait aucune différence. Efker, pas Efker, c'est assimilé à Bor. Voilà. Et je ne refais pas tout ce que je vous ai dit au début au sujet de Rav. D'accord? Ce qui a été dit pour Rav précédemment, ça pourrait se réappliquer ici. Alors, à Inubor, c'est aussi Bor. Donc c'est, pour Shmuel, c'est clair et net qu'il n'y a pas de différence à faire. Qu'on ait été mafkir ou pas été mafkir, cette pierre qui aurait été laissée, qui aurait ensuite été bousculée par le passage des gens, des animaux, okay, de toute manière, pour Shmuel, c'est Bor dans un cas comme dans l'autre. Répond la Gemara. Léolam, Deafkirinu, toujours je te dirais qu'il s'agit du cas qu'il a été mafkir. Ah, donc c'est Bor pour tout le monde, non? Vélo d'Amélé Bor. Et ça ne ressemble pas à Bor. Ça n'est pas de Bor de la Mishnah qu'on aurait pu le déduire. Pourquoi? Mal et Bor concernant le Bor, Sheken Ma'asav Garmulo. Parce que Ma'asav Garmulo, le Bor, ce sont ces actions qui l'ont rendu Bor. C'est le fait qu'il ait creusé, le fait qu'il ait découvert le trou qui était déjà existant, qui l'ont rendu Bor. Tomar Behane, tu dirais pour cela, chez En Ma'asav Garmulo, que c'est pas véritablement son action à lui qui l'a rendu Bor, puisque là où il l'a déposé, ça n'a pas causé de dégâts, mais une fois que ça a été bousculé, que ça a été déplacé par le passage de la foule, c'est à cet autre endroit où ça a été déplacé que ça a causé un dégât. Donc on ne peut pas véritablement dire que Ma'asav Garmulo. Bon, c'est sûr qu'il y a, et vous remarquez. C'est plus une question de hasard que ça ait causé un dégât à un endroit, pas à un autre. Ok, bah, tu sais, tu mets un râteau dans le Reshut Harabim et tu as un coup de bol, personne ne va se le prendre en pleine tronche, ouais. Tu ne seras pas chayav, même si ce que tu as fait, ce n'est pas bien. D'accord? Tu n'as pas de nezek à réparer puisque tu n'as pas causé nezek. Donc là, tant qu'il n'y a pas de nezek, il n'y a pas de nezek. Voilà. Ok. Alors, prenez Rashi. Alors, bon, il y a le Rashi Ibadi masqué. Voilà, que entre parenthèses, le fameux Logaras. On ne le lit pas, on n'a pas chez nous. Il n'est pas dans la version, d'accord? Vari Garcian. Et comme ça, on lit. Donc voilà, quelle est la version que nous avons? Mais en fait, ce serait très intéressant. Il y a un Tosot très intéressant sur ce Logaras, parce que Tosot, il justifie que oui, on est Gorès.
il faut oui être Gorès. Ça me fait de la peine de ne pas vous faire ce Tosfot. Bah, fais-le. Alors, je vous fais juste Rachi d'abord et on fera Tosfot demain. Ah ouais, enfin la semaine prochaine, d'accord. Allez, juste, je fais Rachi. Non, parce que c'est intéressant, vous allez voir, c'est un Tosfot qui est hyper intéressant. Là, les touillés, je ne serais pas sympa de ne pas vous le faire. Okay. Donc, alors, juste finir sur le Rachi. Au moins, Rachi, lui, n'est pas Gorès, ça c'est une chose. Et tout ça s'expliquera pourquoi il n'est pas Gorès, etc. Eridame, donc ce qu'on a lu nous dans la Gemara, c'est Eridame, quel est le cas? C'est quoi cette histoire de bord à Galgel, un bord mobile, etc. Idafkere Ben Rabel Chouassi, tu dis que tu l'as rendu FK, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, c'est bord, etc. Donc on n'a pas besoin d'un truc supplémentaire pour déduire, parce qu'on l'a déjà dans la Mishnah. Répond la Gemara, non, il a été mafkir, mais pour autant, ça n'est pas bord, parce que le cas de bord, c'est vraiment Ma'asav Garmoulo, c'est vraiment son action qui a rendu bord le bord, alors que là, c'est pas vraiment son action. Ça se fait dans un second temps avec la foule qui est passée, qui a déplacé, et ça n'est qu'une fois déplacé qu'il a causé le dégât. Ma'asav, donc ses actions, Kriyato, Garma et Taezek, c'est ça creuser, le fait qu'il ait creusé, qu'il ait découvert, qui a entraîné le Nezek. Aval Ma'asav Shelze, mais là, dans le cas de la pierre qui a été posée à un endroit et qui n'a causé aucun dégât là où elle a été posée, Ma'asav Shelze, donc ses actions à celui-là, Loeziku, n'ont pas causé de dégâts. Et là, mais Raglé Adamu Behema chez Gilgilou, c'est les pieds de la bête ou les jambes des hommes qui l'ont déplacé, qui ont été la source de ce dégât. Je réponds, d'accord?